RVS. Émission spéciale élection municipale sur RVS. Les élections municipales sur RVS, oui, parce que nous nous intéressons à plusieurs municipalités, vous le savez certainement maintenant, 3 dans l'Eure, Louviers, Bernay, Évreux, et une là où nos studios sont implantés, Rouen. Avec, là aussi c'est important de vous le rappeler, une ligne éditoriale un petit peu différente peut-être de nos confrères. Ce qui nous intéresse, c'est le candidat, c'est son engagement, ses valeurs, les valeurs qu'il porte, sa liste, et puis aussi ses propositions à travers son programme, et non pas spécialement ce qu'il peut l'opposer aux différents autres candidats. D'autres médias s'en chargent et le font d'ailleurs très bien. Les municipales à Rouen, donc, où se sont déclarés 8 candidats, dont certains d'ailleurs, vous l'avez peut-être remarqué, ne briguent pas véritablement de siège de maire, mais saisissent l'occasion pour donner de l'écho à leur message. C'est tout sauf votre cas. Nicolas Maillard-Rossignol, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire sortant, vous êtes le président de la métropole, vous ne ratez d'ailleurs jamais une occasion pour rappeler l'importance de ne pas oublier de voter pour les 2 collectivités dans quelques semaines, ce qui est normal puisque vous briguez également la présidence de la métropole, on y reviendra si vous le souhaitez. D'abord, on va parler un petit peu de vous, même si de tous les candidats, vous êtes le plus connu médiatiquement, que ce soit au niveau local, régional ou national. 4 destinations pour commencer. Le Mali, Bordeaux, Paris, Rouen, l'Afrique de votre très jeune enfance, Bordeaux, votre adolescence grandissante, Paris, vos études, mais aussi la professionnalisation, et puis Rouen, où vous allez développer cette profession, mais aussi cette carrière politique, ancien chimiste, passé par Normal Sup et Stanford. Et j'ai cru comprendre que depuis Bordeaux, là où vous commencez vos études, vous avez été repéré. Ça veut dire quoi ? J'étais un très bon élève. Je ne vais pas être prétentieux, mais c'est juste la vérité. Voilà, j'avais d'excellentes notes. Enfin, j'étais un très bon élève, et donc à ce moment-là, alors que c'était pas du tout prévu, et puis c'était pas. Enfin voilà, c'était dans ma famille, c'était pas exactement ce qui se passait en général. A germé l'idée d'aller faire des études à Paris. Oui. À l'époque, attention, hein, Bordeaux-Paris, il n'y avait pas de TGV. Enfin, j'avais jamais pris de train corail pour aller à Paris. Hein. C'était 4 heures et quelques. Pour moi, c'était toute une aventure. Et donc, je me suis retrouvé avec une bourse. Dans ce sens-là que je dis que j'ai été repéré par la République, en fait. C'est-à-dire que j'ai eu la chance d'avoir une bourse qui m'a permis de financer mes classes préparatoires et mon entrée à Normal Sup. Je vous ai présenté en tant que chimiste, c'est un peu réducteur. C'est pas tout à fait chimiste, pour être précis. Je me suis spécialisé en biotechnologie, sciences de la vie. Voilà. Est-ce que ça sert dans une carrière politique ? J'allais dire sur soit des valeurs, soit en fait ce qu'on a pu développer comme technique pour dissocier les choses. Alors, je vais vous répondre oui, et la question est extrêmement pertinente, et elle n'a jamais été autant. Pour 2 raisons. La première, c'est que l'approche scientifique, c'est une approche qui est une approche cartésienne, de doute, de sens critique, et on en a énormément besoin dans le monde actuel. Je vais le dire autrement. Comment comprendre le monde actuel, l'effet de serre, si vous ne savez pas ce que c'est le changement climatique, si vous ne savez pas ce que c'est que l'effet de serre, je sais pas moi, l'alimentation et les OGM, le numérique et les algorithmes, si vous n'avez pas quelques notions quand même de mathématiques, les vaccins et la pandémie, vous voyez ce que je veux dire ? Donc en fait, on a de plus en plus besoin de la science. Et la seconde raison, c'est que la science est de plus en plus attaquée. Elle est attaquée par l'idéologie de l'extrême droite, on le voit très bien avec Trump, qui censure carrément la science sur des sujets, par exemple le climat, et on le voit très bien aussi sur les questions de changement climatique, d'aide humanitaire. Voilà, donc à un moment où il y a beaucoup de repli sur soi, où il y a beaucoup de dogmes, je pense qu'on n'a jamais eu autant besoin en fait de liens entre la science et l'engagement public. Encore un mot de vous. Vous êtes papa de 2 filles. Oui. Ella et Lou, 20 et 17 ans. Qui suivent les différents engagements de leur papa, que ce soit au niveau régional, national, local. Est-ce qu'elles les suivent ? Est-ce qu'elles les commentent ? Est-ce qu'elles vous font des remarques ? Oui, elles me chambrent. oui, bien sûr. Après, comment dire ? Elles ont toujours une certaine distance par rapport à mon engagement perso, parce que, je ne veux pas faire pleurer, mais évidemment que l'engagement politique a des conséquences plutôt négative sur la famille proche, parce que c'est du temps le soir et les week-ends, donc je vous fais pas un dessin, mais ça prend plutôt sur la vie personnelle. Ensuite, oui, pour l'anecdote, ma seconde, qui a donc 17 ans, récemment, elle a vu des vidéos que j'ai faites, elle m'a dit « Non mais papa, là, ça va pas du tout, là, il faut qu'on reprenne ta com, c'est n'importe quoi, c'est pas du tout ce qu'il faut faire sur TikTok. » Voilà. Et vous partagez des goûts musicaux, littéraires, puisque vous jouez de la guitare, tout le monde le sait. Beaucoup de musique, oui. Donc, elle partage aussi ça ? Oui, beaucoup de musique, oui. Je peux vous dire que pour ces 20 ans, j'ai offert à ma grande fille un appareil pour faire de la musique électronique. Et avec la seconde, on fait
on essaye de faire un peu de musique ensemble. Oui, elle fait beaucoup de piano, elle se débrouille super bien d'ailleurs. Toutes les deux composent beaucoup de chansons, donc c'est une très grande fierté pour moi parce que moi et leur maman, on les a initiés à la musique et oui, c'est quelque chose qui nous lie beaucoup. Ouais. Nicolas, vous faites figure de grand favori, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le sondage qui est sorti, mais aussi repris par Le Monde, par Les Échos. Je sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient quand on est le maire sortant et qu'on est le favori. En tout cas, est-ce que vous êtes plus serein pour cette campagne 2026 que 2020 ? Parce qu'on se rappelle que tout le monde n'était pas réuni autour de vous, les écologistes, les communistes à ce moment-là. Est-ce que c'est plus facile ? Est-ce qu'il a fallu durement négocier ? Parce qu'on se doute que tout ce qu'on donne, on attend un retour. Est-ce que ça a été compliqué ? Alors il y a deux questions dans votre question. J'ai l'impression sur serein, pas serein. Vous savez, les sondages. Moi, la dernière fois, j'étais donné perdant. Hein, j'étais donné 3e et j'ai gagné. Donc bon, je suis bien placé pour savoir qu'il peut se passer des choses, y compris jusqu'au dernier moment. Ce qui compte, c'est pas tellement les sondages. Évidemment, il vaut mieux faire avec pitié, mais ce qui compte, c'est vraiment le projet, ce qu'on porte. Et moi, j'essaye de porter une campagne positive, voilà, tourner vers le projet, ville, métropole, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut amener de plus de positif pour les gens ? Ensuite, sur le rassemblement de la gauche hors LFI, hein, je précise quand même, parce qu'il faut être clair là-dessus. Moi, je refuse tout populisme. En fait, la grosse différence avec la dernière fois, effectivement, vous avez raison, on était en concurrence au premier tour, mais cette fois-ci, on était sortants ensemble. On avait fait 6 ans de mandat ensemble, donc on a un bilan ensemble. Donc bien sûr, il y a des différences, sinon on serait tous dans le même parti, mais en fait, je sais pas, moi, il y a 95% de ce qui nous rassemble et peut-être 5% qui nous sépare. Donc en fait, franchement, quand vous avez un bilan, notre bilan est sans doute critiquable, évidemment, mais honnêtement, il est quand même très clair sur les valeurs qu'on a portées ensemble. Vous voyez bien qu'il y a plus de vélos, vous voyez bien qu'il y a plus de bus, vous voyez bien qu'il y a... Voilà, donc c'est très cohérent et donc il y avait quand même beaucoup de raisons de partir ensemble. Donc non, ça n'a pas été, pour vous répondre sans langue de bois, ça n'a pas du tout été difficile de discuter parce qu'on a un bilan et un socle commun qui est très clair. Est-ce que c'est aussi une réponse à une stratégie politique ? On a vu aussi la droite à la dernière campagne municipale dispersée, qui là partait réunie, qui part réunie. Est-ce que c'est plus stratégiquement bien joué pour faire opposition à la droite, voire au Rassemblement national ? Alors c'est ce que j'allais vous répondre en fait, et je l'ai dit dès le début, et on l'a dit avec les partenaires, parce que vous avez cité les écologistes, mais il y a les communistes, il y a Place Publique de Raphaël Glucksmann, qui a pris une importance beaucoup plus grande depuis 6 ans, et il y a d'autres citoyens aussi. Hein. En fait, c'est assez large parce que ce sont des gens qui sont attachés, et ça va permettre de répondre à votre question, qui sont attachés à des valeurs humanistes. Et ce que l'on constate, si je dois faire une comparaison par rapport à il y a 6 ans, c'est que l'extrême droite était déjà présente la dernière fois, elle était même présente avant, mais on voit très clairement qu'il y a une progression très inquiétante de l'extrême droite, de la droite extrême, de la droite identitaire, et que la droite, y compris la droite qui historiquement était républicaine, eh bien une partie de cette droite, pas tout, mais une partie de cette droite, et je le regrette profondément, est en pleine dérive vers l'extrême droite. C'est très net, ça se voit au niveau national, ça se voit au niveau local. Bon. Et donc en fait, face à cette montée-là, qui est une montée politicienne, mais qui est aussi une montée dans la société, on le voit dans plein de champs de la société, y compris dans la culture, dans le patrimoine, dans, je ne sais pas moi, dans des catégories professionnelles qui ne sont pas juste les élus, vous voyez ce que je veux dire ? Face à cela, il faut qu'on résiste. Et donc pour résister, il faut qu'on soit ensemble, il faut qu'on soit soudés. C'est une des raisons pour lesquelles, effectivement, il y avait plus d'arguments à être ensemble cette fois-ci. Donc le bilan et le combat contre le repli sur soi, en fait, contre l'intolérance, contre la haine. Voilà, là encore, je ne veux pas faire pleurer, mais très clairement, il y a un climat fortement marqué par l'intolérance dans le pays. Pour refermer sur la liste, est-ce qu'il y a dû y avoir des négociations cependant pour préparer ce futur mandat que vous espérez avec les écologistes ? Non, mais écologistes, communistes, Place Publique, citoyens, tout le monde. Bien sûr, celui qui vous dit qu'il n'y a pas de négociation quand il fait une liste, il vous ment, parce que une liste... Mais sur des projets qui vous tenaient à cœur ? Voilà, on regarde sur les projets... Mais franchement, ça n'a pas été difficile du tout. Je vais vous donner un exemple. Il y avait l'histoire du stade de foot. Extension ou création. Exactement. En fait, c'est très simple. Évidemment que ça va plus vite d'étendre Diochon que de créer un nouveau stade. Donc aujourd'hui, la priorité, c'est quoi ? Et on est tombé d'accord là-dessus, c'est l'extension de Diochon. Parce que tout le monde comprend bien qu'étendre Diochon, c'est quand même moins difficile, moins contraignant techniquement et financièrement que de créer un tout nouveau stade. Voilà, c'est tout. Donc vous voyez, c'est pas des choses si complexes que ça. Hein. Alors votre programme, vous avez dit que la priorité, c'était la mobilité, mais en fait, quand vous intervenez, il y a pas mal de priorités, que ce soit sur la santé, que ce soit sur la jeunesse, la sécurité qui n'est plus le lot, le précaré de l'extrême droite, où vous dites aussi...
que c'est important et qu'une brigade de nuit, toutes les nuits, c'est un espoir que vous voulez voir appliqué. Oui, alors comment vous répondre? Le fil rouge, si vous voulez, de tout ça, c'est quoi? Ça sert à quoi un maire? Le maire, il doit avoir une vision, des actions, des convictions. Les convictions, on vient d'en parler, donc je n'y reviens pas. La vision, et c'est le fil rouge, c'est de porter un projet qui fasse en sorte que chacun puisse mieux vivre. C'est-à-dire, quelle que soit votre situation, votre âge, votre situation de santé, vous avez ou pas des enfants, vous avez un boulot, vous en cherchez un, etc. Vous êtes étudiant, bien que, en fonction des quartiers aussi, que vous puissiez avoir, grâce à notre projet, du plus, du mieux, une vie meilleure, moins difficile, parce que beaucoup de gens ont des difficultés de vie aujourd'hui. Et donc ensuite, ça se décline sur les différentes propositions. Alors pour reprendre celle que vous venez de dire, je vais aborder la sécurité évidemment, parce qu'elle est évidemment un thème majeur. Mobilité, je vous donne juste un exemple, gratuité des transports. La gratuité des transports, on l'a fait sur ce mandat, vous avez vu le samedi, les moins de 18 ans. Voilà, c'est vraiment une révolution. Regardez le samedi, ça se voit. Évidemment, on veut aller plus loin. Et moins de 25 ans, plus de 65 ans, c'est aussi potentiellement une vraie révolution. La santé, vous l'avez dit. Et puis ça a une part d'attractivité sur le territoire, sur c'est majeur. Sur le centre-ville, mais aussi je peux vous dire que le samedi, peut-être pas pour tous les commerces, mais pour beaucoup de commerces, clairement, il y a un impact. La santé, savez-vous que sur la santé, vous avez 40% de gens qui n'ont pas de mutuelle. Pourquoi ? Parce qu'on pense que quand on n'a pas suffisamment d'argent, on pense que c'est une dépense dont on peut se passer. Sauf que derrière, les yeux, les dents, etc., etc. Donc la santé, une mutuelle communale, pour faire en sorte qu'au moins une partie de ces personnes puissent bénéficier d'une mutuelle. Sur la santé, il y a aussi la question des tarifs des parkings hospitaliers, mais je peux développer si vous voulez, mais ça irait loin. Et puis, troisième pilier... Sur la santé, donc c'est la création d'un centre de santé municipal. Centre de santé municipal, ça c'est pour l'accès. On pourrait parler de santé mentale avec une consultation sans frais, parce que c'est devenu un sujet énorme, notamment chez les jeunes. Et c'est souvent un sujet tabou, la santé mentale. Je ne veux pas aller voir un psy, parce que sinon on va penser que je suis un fou, etc. Et puis, je voulais insister aussi sur les familles monoparentales, parce que ça aussi, c'est un sujet tabou. Donc, famille monoparentale, ça veut dire parents solo. Bon, concrètement, 8 fois sur 10, c'est une maman. 2 fois sur 10, c'est un papa. 1 sur 3 vit sous le seuil de pauvreté. Et ça concerne, dans les quartiers populaires, c'est 1 famille sur 2, tout ça. Donc c'est énorme. Et concrètement, une maman qui part tôt le matin à 5 heures, qui va bosser, par exemple au CHU, ou faire des ménages en Île-de-France, c'est qui va lever les enfants à 7 heures ? Qui est-ce qui va faire le petit-déj ? Qui est-ce qui va les amener à l'école ? Je pourrais vous dire le soir, pour faire les devoirs, etc. Donc, compenser cela avec une aide financière pour payer une garde professionnelle, compétente, qualifiée, certifiée. Voilà. Parce que sinon, aujourd'hui, si vous devez payer par vous-même, ça vous revient quasiment plus cher que d'aller bosser. Donc, que le pouvoir d'achat que vous gagnez en allant bosser. Donc, en fait, ça rime à rien, cette histoire. Priorité sur les logements, les attributions de crèches, etc., etc. Voilà. Donc, vous voyez, c'est des sujets qui sont invisibilisés, mais qui, en réalité, sont majeurs dans notre société. Et les propositions que l'on fait, elles visent à apporter, c'est pas des baguettes magiques, mais elles visent à apporter transport, santé, social. Je pourrais vous parler des jeunes, je pourrais parler d'autres sujets, mais des réponses concrètes. Et puis, sécurité, pour le dire d'un mot, il n'y a évidemment pas de tabou, on a fait beaucoup de choses, je peux vous faire le bilan sur le mandat, on a augmenté d'1/3 les effectifs, on a triplé le nombre de caméras, on a créé une brigade de nuit, une brigade cynophile, on a mis un nouveau poste de police d'ailleurs qui porte ses fruits sur la rue Saint-Sever, on voit vraiment un effet tout de suite, etc., etc. Bon, on ne va pas pouvoir pallier les défaillances nationales, il manque une centaine de policiers nationaux, c'est la police nationale, évidemment que ce n'est pas les mêmes prérogatives. Mais sur la brigade de nuit, aujourd'hui, elle est de mardi au dimanche. Mardi 21h, 3h, du mardi au dimanche. Moi, je voudrais que ce soit toutes les nuits, 7 jours sur 7. Voyez, parce qu'on a un sujet le soir et la nuit. Et là, la métropole peut avoir son effet. Alors, c'est un deuxième élément. Il nous reste très peu de temps. Ouais, aujourd'hui, on est plutôt au niveau municipal. Moi, je voudrais une brigade mutualisée métropolitaine. Ça, c'est compatible ? Oui, bien sûr. Parce qu'on a besoin de moyens. Le principe, il est simple. Vous savez bien qu'il y a un cambrioleur ne connaît pas les frontières d'une ville. Or, aujourd'hui, nos systèmes, ils sont municipaux. C'est absurde. Et vous voyez bien à travers cet exemple l'intérêt de la métropole. En fait, les gens ne le savent pas en général, mais beaucoup de choses sont au niveau métropolitain. La voirie, les transports en commun, les déchets, la propreté, l'urbanisme. Donc, c'est pour ça que je suis candidat pour les deux. Parce qu'en fait, il ne faut surtout pas dissocier les deux. Puis Michel, vous avez connu cette période. On a connu une période où les deux étaient dissociés. C'était une catastrophe. Ça ne marchait pas. Il nous reste très peu de temps, 20 secondes. Est-ce que vous auriez un message à faire passer à quelqu'un qui vous est cher, qui n'est peut-être plus de ce monde, et un message qui correspond à vos engagements, à vos valeurs, en 20 secondes ? C'est la fraternité.
La République, elle s'est construite sur la fraternité, c'est-à-dire cette idée qu'on est tous différents, mais qu'on est tous des êtres humains qui doivent apprendre, et c'est un apprentissage, à s'écouter, à se respecter, à comprendre l'altérité. Dans un monde où l'intolérance progresse, il faut plus de fraternité, d'éducation, de culture. Merci Nicolas Mayer-Singer d'être venu à notre micro. On vous souhaite une belle fin de campagne parce qu'elle est déjà bien entamée. On vous dit à bientôt. Merci à vous.